الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue sur la biographie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours dans cette 4e année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Médine. Au cours précédent, nous avons mentionné les 2 événements tragiques qui ont touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, à savoir ces pièges, ces embuscades, ces trahisons qui ont été montées contre certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il les avait envoyés afin de propager l'islam, à savoir près de 80 parmi de brillants compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont trouvé la mort. 10 dans l'expédition de Ar-Raji' et 70 pour l'expédition du puits de Ma'ouna. Et comme on l'avait déjà mentionné, cela avait véritablement affecté et touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où, comme nous l'avons mentionné, il s'était mis à invoquer contre ces tribus qui avaient été à l'origine de ces attaques et massacres de ses nobles compagnons, radiyallahu anhum, mais également ce tyran et mécréant de Amir ibn al-Tufayl. Pendant près de 1 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait contre eux. Et comme nous l'avons mentionné, seul un compagnon parmi les 70 avait été sauvé de cette attaque, à savoir Amr ibn Umayya al-Damri, radiyallahu anhu. Et nous avons mentionné que sur son retour, il avait fait une halte et il avait trouvé 2 hommes de la tribu de Bani Sulaym qui faisaient également une pause. Puis lorsqu'ils se sont endormis, il les a tués, voyant par cela qu'il se vengeait de ce qui est arrivé à ses compagnons. Sauf que ces 2 hommes avaient un sauf-conduit, c'est-à-dire un pacte de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois rentré à Médine et qu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se devait de payer le prix du sang pour ces 2 hommes. C'est à l'issue de cela qu'il s'est dirigé avec certains de ses compagnons vers cette tribu de Bani An-Nadir qui habitait dans la ville de Médine, non loin des habitations des musulmans. La tribu de Banu An-Nadir qui est, comme on l'a déjà mentionné, une des 3 tribus juives que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvées lorsqu'il est arrivé de son hégire de la Mecque dans la ville de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu des pactes avec chacune de ces 3 tribus. Pacte de paix, mais également d'entraide. Et parmi ces entraides, il y a le fait de s'entraider dans le fait de payer les prix du sang. Comme ici nous allons le voir, que c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller les voir. Donc cette tribu de Bani An-Nadir qui fait partie d'une des 3 tribus de la ville de Médine, que nous avons mentionné comme étant la tribu de Bani Qaynuqa, également la tribu de Bani An-Nadir et la tribu de Bani Qurayza. Et chacune de ces 3 tribus vont rompre le pacte qu'ils ont conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit délibérément, soit par un acte de trahison, comme ça va être le cas ici avec les Banu An-Nadir. Concernant la première tribu qui a rompu le pacte qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agissait de la tribu de Banu Qaynuqa, que nous avons mentionné juste après la bataille de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc les a assiégés, puis par l'intercession de certaines personnes de Médine, il ne les a pas tués, mais les a chassés de la ville de Médine. Et là, c'est au tour de cette tribu de Banu An-Nadir de rompre le pacte, ce qui va causer leur siège également. Donc nous sommes ici au mois de Rabi' al-Awwal de l'année 4 de l'hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé avec certains de ses compagnons, parmi eux Abu Bakr, Omar, Ali
ainsi que d'autres, radiallahu anhum, dans le quartier des Banu An-Nadir. Ils sont entretenus avec certains de leurs chefs, comme Huyay ibn al-Akhtab, et encore Salam ibn Abi al-Huqayq, mais également Salam ibn Mishkam, et d'autres parmi les notables juifs de Bani An-Nadir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à eux et leur exposé la problématique, et qu'il est donc venu pour leur demander leur participation au paiement de cette diya, le prix du sang, qui est appelé en arabe diyatoun. Et ils ont répondu tout bonnement: pas de problème Mohammed, on va réunir pour toi ce que tu as demandé. Assis-toi ici et patiente quelques instants et nous allons revenir avec ce que tu as demandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc assis avec ses compagnons que nous avons mentionnés, Abu Bakr, Omar, Ali, ainsi que d'autres, radiallahu anhum, au pied de l'une de leurs habitations. Et là, ces notables se sont réunis et ont commencé à comploter pour savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire de Mohammed, sachant qu'il est assis avec ses compagnons juste au pied de telle habitation, et que nous avons ici une occasion en or de nous débarrasser de lui pour toujours. Car comme on l'a déjà mentionné, les Juifs avaient une haine et une dent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur plus grand souhait était de le voir disparaître. Et cela à cause de cette jalousie qu'ils avaient contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on va le voir, les Juifs ne vont de cesse de comploter contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que la situation actuelle des musulmans et ceux qu'ils vivaient leur faisait penser cela à leur avantage, sachant les pertes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies lors de la bataille de Uhud, puis la perte de ses compagnons qui ont été lâchement assassinés. Tout cela pouvait laisser apparaître une faiblesse et un manque de considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons de la part de ses ennemis, et parmi eux les Juifs. Donc ils complotent et ils décident de passer à l'action en proposant cette idée de monter sur le toit de cette habitation sous laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est assis, et de prendre une meule et de la jeter sur sa tête afin de l'assassiner. Et l'un d'entre eux s'est porté volontaire pour faire cela, et il est mentionné qu'il s'appelait Amr ibn Jahash, qu'Allah le maudisse. Bien que l'un d'entre eux, appelé Salam ibn Mishkam, leur a interdit de faire cela, en leur disant: ne faites pas cela, car il va être informé, dans le sens où Allah va l'informer de votre complot. Et cela va signer la rupture du pacte qu'il y a entre nous et lui. Donc ne faites pas cela. Mais ils ne l'ont pas entendu de cette oreille. Plutôt, ils se sont mis d'accord pour mettre à exécution ce complot. Et donc alors qu'ils sont montés afin de jeter cette meule sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah azza wa jal a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que tentaient de faire les Juifs. Donc directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a quitté cette place au bon milieu de ses compagnons et s'en est allé directement vers la ville de Médine, sans même s'arrêter. Les compagnons présents n'ayant pas compris ce qui se passait, c'est par la suite qu'un homme les informait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entré dans Médine. Et donc ils sont allés à sa rencontre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés de ce qu'Allah l'avait informé du complot de ces Juifs qui était d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par cela, ils auront rompu le pacte qu'ils avaient avec lui, et cela est signé comme une déclaration de guerre. Donc il a appelé ses compagnons à aller directement combattre les Juifs de Bani An-Nadir. Et donc il est sorti de la ville de Médine, accompagné des compagnons, radiallahu anhum, parmi les muhajiroun et les ansar.
et ils sont arrivés au quartier des Bani an-Nadir qu'ils ont encerclé et assiégé. Un siège qui dura au total 6 nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à se rendre, puis de quitter la ville de Médine, ou alors ils seront attaqués et tués. Donc ce message a sonné fort pour les Juifs. Et ils ont eu ce grand moment d'hésitation, à savoir qu'ils étaient prêts à se rendre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'était que cette vipère, à savoir le chef des hypocrites de Médine, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a envoyé une lettre aux Juifs de Bani an-Nadir lorsqu'il a pris connaissance de ce qui se passait là-bas, en leur promettant secours et assistance, en leur disant « Nous sommes avec vous et nous combattrons à vos côtés. Restez fermes et ne vous rendez pas. J'ai des hommes avec moi, ainsi que d'autres tribus qui sont prêtes à venir vous épauler. Et si vous êtes chassés, eh bien nous quitterons Médine avec vous. On ne restera pas dans la ville de Médine avec Mohammed. Et si vous êtes attaqués, eh bien nous viendrons vous secourir et nous combattrons à vos côtés. N'ayez aucune crainte, nous sommes avec vous. » Voilà le message que ce chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a envoyé aux notables de Bani an-Nadir, et ils ont été dupés par ces fausses promesses et ces mensonges émanant de cet hypocrite mécréant. Et donc, ils ont renvoyé un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'ils ne descendront pas, qu'ils ne se livreront pas, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'à faire ce qui lui plaît. Et donc, ils se sont reclus dans leur forteresse. Et cela nous est mentionné dans le Coran, dans cette sourate qui a été révélée juste après cet événement, comme l'auteur nous le mentionne à la fin du récit de cette bataille, à savoir la sourate Al-Hashr, qui est la sourate numéro 59, traduite par la sourate d'Exode, qui était appelée par le noble compagnon Abdullah ibn Abbas comme étant la sourate de Bani an-Nadir, car elle a été révélée suite à cette expédition, mais également Allah mentionne dans cette sourate plusieurs événements qui sont liés à cette bataille, comme ce qu'on vient de mentionner concernant cette lettre de ce hypocrite, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, où Allah nous le mentionne dans les versets 11 et 12 de la sourate, où il dit subhanahu wa ta'ala: Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre: La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Ils leur disent: si vous êtes chassés, c'est-à-dire que les hypocrites s'adressent aux Juifs de Bani an-Nadir, si vous êtes chassés de Médine, eh bien nous partirons certainement avec vous. Et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et il vise par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète nous ordonne de vous combattre ou de faire quoi que ce soit contre vous, eh bien jamais on ne l'obéira. Et il continue en disant: et si vous êtes attaqués, eh bien nous allons certes vous secourir. Si Mohammed venait à vous attaquer, eh bien sachez que nous sommes avec vous et que nous allons vous porter secours. Et Allah il dit: Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs, c'est-à-dire les hypocrites sont menteurs dans leur prétention de secourir les Juifs de Bani an-Nadir s'ils venaient à être attaqués, ou encore de quitter la ville de Médine si ils devaient être chassés. Rien de cela ne se fera, bien évidemment. C'est pour cela qu'Allah dit dans le verset 12: La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. S'ils sont chassés, eh bien ils ne partiront pas avec eux. Wa la in qutilu la yansurunahum.
Et s'ils se font attaquer, eh bien, ils ne viendront pas à leur secours. Et si ils venaient pour leur porter secours, eh bien, plutôt, ils tourneraient le dos et ils ne seront point secourus, car ce sont des lâches. Donc, les Juifs de Bani an-Nadir se sont reclus dans leur forteresse et ils envoyaient des flèches du haut des forteresses sur les musulmans. Donc, ils jouissaient de cette position d'attaque reclus, comme Allah Azza wa Jalla le mentionne, toujours dans cette même sourate de sourate Al-Hashr, où il dit subhanahu wa ta'ala لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور. Il dit subhanahu wa ta'ala, sur une traduction approximative des sens du verset 14 de la sourate Al-Hashr, tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Ba'suhum baynahum shadid, leurs dissensions internes sont extrêmes. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. Dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun, et cela car ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Et également, ils profitaient d'être à l'abri des attaques des musulmans, car il y avait de nombreux palmiers qui étaient entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de les détruire, les couper et les faire brûler. Et cela a été mis en exécution sous les yeux ébahis, surpris, étonnés des Juifs, impuissants, qui se sont mis à dire « Regardez le crime que fait Mohammed et ses hommes. Ils détruisent des palmiers et les brûlent. Ceci est du désordre sur terre. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a validé cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a affirmé que cela n'était pas du désordre, mais plutôt cela visait à humilier les Juifs de Bani an-Nadir, de les avilir et également de les dépiter en leur infligeant cette forme de punition qui pourrait les pousser à descendre et à quitter leur forteresse. Conformément à ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 5 de cette sourate, ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah, afin qu'il humilie ces pervers transgresseurs. Donc ces Juifs qui pensaient être à l'abri du haut de leur forteresse, mais Allah avait décrété autre chose contre ces Juifs, au point où même les croyants ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir abdiquer si facilement. Mais Allah Azza wa Jal a envoyé la terreur et l'effroi dans leur cœur. Ils furent terrifiés et donc ont choisi d'abdiquer. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans les débuts de la même sourate Al-Hashr, au verset numéro 2, lorsqu'il dit هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. C'est lui, en parlant d'Allah Azza wa Jal, qui a chassé de leur maison les mécréants parmi les gens du livre lors de la première exode. ما ظننتم أن يخرجوا. Vous musulmans, vous ne pensiez pas qu'ils en sortiraient. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. Et eux, c'est-à-dire les Juifs, pensaient et s'imaginaient que leur forteresse allait les protéger contre Allah. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. Mais Allah les a atteints par où ils ne s'attendaient pas. وقذف في قلوبهم الرعب. Et il jeta l'effroi dans leur cœur. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Ils démolirent leurs maisons de leurs propres mains et de celles des croyants. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Donc dans ce verset, Allah nous mentionne
leur résignation et leur abandon de cette idée de rester reclus, et cela suite à ce que Allah a jeté comme effroi dans leur cœur. C'est sur cela qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait se rendre et qu'il les expulse de la ville de Médine. Et cela également, Allah le mentionne dans le verset 3, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Si Allah n'avait pas décrété pour eux l'exil, il les aurait châtiés ici-bas, cela par un combat sans relâche dans lequel ils auraient tous été tués. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Et ils auront le châtiment de l'enfer dans l'au-delà. Donc ils se sont livrés et soumis au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'ils vont quitter leur demeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur permet d'emporter avec eux ce qu'un chameau peut transporter, hormis tout ce qui sert à combattre, que ce soit des épées, des casques, des armures ou des boucliers. Et donc ils ont chargé tout ce qu'ils pouvaient prendre avec eux, au point où il est mentionné qu'ils ont démoli les portes de leur maison ainsi que les fenêtres et les pieux qui servaient pour leurs tentes afin d'emporter tout cela avec eux. Et sur cela, ils ont quitté la ville de Médine, expulsés et humiliés. Quant à leurs notables, comme Huyay ibn al-Akhtab, ainsi que Salam ibn Abi al-Huqayq, ceux-là sont allés à Khaybar en emportant toute leur famille. Khaybar qui est cette cité juive et qui sera également le berceau des complots contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Quant aux autres, ils ont pris la direction du Shem, où ils sont allés vivre là-bas. Et l'imam Ibn Kathir mentionne que seuls 2 hommes parmi ces juifs se sont convertis à l'islam. Et il mentionne leur nom comme étant Abu Sa'd ibn Wahb, ainsi que Yaminu ibn Umayr ibn Ka'b. Et suite à leur conversion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rendu leurs biens qui avaient été confisqués. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à partager ceux qui avaient été récupérés comme butin, appelé al-fay, qui est cette sorte de butin qui est gagné sans combat, sans déploiement de chevaux ou de montures. Eh bien, celui-ci revient au gouverneur qui en fait ce qu'il veut. Comme Allah l'a mentionné dans cette même sourate, au verset 6, où il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc il dit sur une traduction approximative que concernant ces butins de guerre provenant de leurs biens qu'Allah a accordé à son messager, vous n'avez lancé pour cela aucun combat, ni chevaux, ni chameaux. Mais Allah permet à ses messagers de triompher de qui il veut, car Allah est omnipotent. Donc sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué cette sorte de butin qui est appelé al-fay à sa convenance. À savoir qu'il a donné aux premiers parmi les muhajirina, ceux qui ont quitté la Mecque pour venir à Médine, de par ce besoin qu'ils avaient. Mais également, il a donné à 2 parmi les Ansar, à savoir Abu Dujana ainsi que Sahl ibn Hunayf, et cela de par leur pauvreté. Également, il a gardé une partie afin de subvenir aux besoins de sa famille pour l'année. Et également, il a gardé une grande partie et le reste, il l'a utilisé comme équipement pour l'armée musulmane en cas de sortie pour le djihad. Il est mentionné qu'ils avaient trouvé près de 50 casques, mais également 50 armures et plus de 300 épées, sans compter les terres ainsi que leurs habitations qu'ils ont récupérées. Et comme nous avons dit, qui est revenu au messager d'Allah, qui va partager et dépenser comme bon lui semble.
sallallahu alayhi wa sallam, car cela est le butin appelé al-fay, celui qui est obtenu sans combat. Wallahu ta'ala a'lam. Et l'auteur termine ce chapitre en informant ce que nous avons dit auparavant, à savoir qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre une sourate entière sur cet événement, à savoir la sourate Al-Hashr, sourate l'Exode, qui est la sourate numéro 59, et que le grand savant, le grand compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma appelait la sourate de Bani An-Nadir, car elle fait référence à l'expédition lancée contre cette tribu juive de Bani An-Nadir qui avait trahi et rompu le pacte et fait une déclaration de guerre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme leurs confrères qui l'ont fait auparavant, à savoir les Bani Qaynuqa', mais également comme va le faire leurs autres frères parmi les juifs de Bani Qurayza, comme nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne à nous ainsi qu'aux croyants qui nous ont précédés dans la foi. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, et ne place aucune rancœur dans nos poitrines envers eux. ربنا إنك رؤوف رحيم. Ô notre Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.